Bonjour à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans cette nouvelle émission Sous la Varangue. Maintenant, vous connaissez un petit peu mieux le principe de Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission où l'on parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Alors aujourd'hui, pour la troisième fois, nous retournons à Wavangard et comme je vous l'ai promis, nous allons rencontrer Martine Kramer qui est peintre. Et vous allez découvrir ces toiles qui sont très joyeuses et qui sont pleines de messages. Et ensuite, nous parlerons un petit peu du fonctionnement avec Clara de Wavangard. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Bonjour madame, Alors, Mitterrand de Martine Vitry. c'est moi. Ah, c'est vous, Ah, je d'accord. vois pas moi sans mon masque là. Ah, je ne vous ai pas reconnu avec votre masque. Non mais quand il y a les clients, il faut absolument... Ouais. Mesdames, bonjour. Absolument mettre le masque. Oui, c'est sûr. C'est pour ça, et on est obligé de demander. D'accord, ok. Je vais mettre mon masque alors. Ouais. Voilà. Désolée, hein, Alexandre, hein, c'est ça. Oui, Alexandre. Ouais. Bon, je suis contente que vous êtes venu. Hein, et puis, il tombe avec un tas de monde dans la boutique, il faut mieux occuper le monde un peu. Ben oui, Mais je vois qu'il y en a un bienvenue, en tout cas, bon peu de monde dans entre le bout. Ouais. Bienvenue à l'entre-deux. L'entre-deux, c'est un joli petit village très sympathique que les Pas Belles. trop pour venir. Hein. Non, ça allait. Mais c'est vrai qu'il y a un bon peu de virages, mais bon, c'est pas. Voilà. Mais c'est. Au bout du chemin, il y a la récompense, ça le plus important. Ouais. Là, trouve le chemin facilement pour Wavangard. Les affaires étaient indiquées sur le GPS. Donc, et puis, lui, il est en plein milieu du village de l'entre-deux. À côté de l'église. Il gagne pas raté, ça. Moi, je suis réunionnaise. Je suis revenue à La Réunion il y a 3 ans après avoir passé de nombreuses années en métropole. Donc, j'ai commencé à vendre sur les marchés forains mes créations de couture. Et là, maintenant, j'ai une boutique dans Wavangard. C'est une boutique artisanale et articles éco-responsables et permet à moi de présenter l'artisanat de mon pays, mais aussi avec des modernités. Et ce qui est important pour moi aussi ici, c'est l'accueil des clients et des fournisseurs aussi. Que les fournisseurs qui sont dans la boutique, c'est qu'ils travaillent avec le cœur. Véronique, je te présente Alexandre. Viens Alexandre, voici Véronique de VK Création. Ravi de faire ta connaissance, Véronique. Je vous laisse, comme les autres, pour que tu te présentes. Ça va. Allez, laisse-moi passer seulement s'il vous plaît. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Véronique Kramer, mon nom d'artiste c'est VK, mes initiales. Je suis artiste, art thérapeute, mon objectif c'est de faire du bien aux gens, alors que ce soit en peignant des tableaux colorés pour leur faire du bien, que ce soit en faisant des ateliers de création ou en faisant de l'art thérapie. Véronique, ton atelier est très sympathique, je vois qu'il y a beaucoup de couleurs. En regardant tes tableaux, il y a beaucoup de références qui viennent à l'esprit, comme Gauguin ou comme Matisse. On sent l'influence en fait. Et c'est un atelier qui est plein de vie, plein de couleurs vives. Et moi, je trouve ça très stimulant. Merci beaucoup. Oui, en effet, j'ai pas mal d'inspirations qui viennent de différents peintres. Et particulièrement des peintres naïfs comme Gauguin ou comme le douanier Rousseau.
En fait, voilà, moi je peins la vie d'abord et avant tout. Je peins les gens, je peins la vie, je peins la joie de vivre. Et j'essaye de créer un espace ici qui soit agréable pour les gens, qui puissent rentrer un petit peu dans une bulle de joie de vivre et d'énergie et ressortir avec le sourire aux lèvres. Super. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à tes créations. Je vois qu'il y a plusieurs formats. Il y a ce format, bon, il y a le format moyen, le petit format. Il y a aussi de plus grandes toiles. C'est très intéressant. Alors, ce tableau, c'est l'un de tes préférés, il me semble. Oui, c'est l'un de mes préférés. En fait, quand je peins, c'est une forme d'expression. L'art est une forme d'expression et j'en profite pour passer des messages. Donc, je peins ce qui me tient à cœur, comme l'écologie, le vivre ensemble, la non-discrimination, etc. Donc, celui-ci est clairement sur le vivre ensemble. Avec voilà, des boutiques. Il s'appelle J'habite rue du Bonheur. C'est un peu comme une vue depuis ma fenêtre vers une ville imaginaire idéalisée. Où chacun sait vivre avec les autres, partage des activités, on fait de la musique d'une pièce à l'autre. Très intéressant. Moi, ça me fait penser au film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il y a un peu de ça dedans, en fait. Hein. Chacun a sa vie, chacun a ses petits secrets. Et oui, voilà, on remarque qu'il y a des gens de différents horizons bien, qui se rencontrent et qu'il y a une certaine harmonie. Donc, on va dire qu'on peut retrouver cette harmonie ici à La Réunion. Tout à fait. Quelque part, ça pourrait être un tableau du vivre ensemble réunionnais. Ça pourrait. Ouais. Alors, effectivement, au départ, ce n'est pas La Réunion que je représentais, puisque j'étais lyonnaise à ce moment-là. Mais lorsque j'ai découvert La Réunion, je me suis rendu compte qu'effectivement, à La Réunion, je trouvais une majorité de personnes qui fonctionnaient comme moi, qui savaient vivre ensemble, qui étaient accueillants, qui étaient souriants, Voilà, et donc du coup, l'impression que ça m'a fait, c'est que c'était mon pays finalement, hein, que c'est là que j'allais trouver mes semblables, et je suis venue vous rejoindre à La Réunion, et je continue à peindre suivant ces thèmes, plus beaucoup de nature maintenant, puisqu'on est entouré par la nature, et que c'est quelque chose de très prenant, mais toujours du vivant en fait. Là, c'est intéressant parce que quelque part, là, je vois quelqu'un qui est en train de faire de la peinture, qui peint des portraits. Et quelque part, ça pourrait être vous, la dame rousse, là. C'est même le tableau qu'elle est en train de peindre. C'est même, il ressemble à un tableau que j'ai peint. D'accord. Voilà, donc oui, je me suis mis un petit peu en scène. J'aime bien me dire que je vis dans ce monde-là que je décris. Oui, c'est très intéressant. En plus, en bas, on voit qu'il y a d'autres concepts, café associatif, épicerie équitable. Donc, il y a les nouveaux modes de fonctionnement sont pris en compte. Solidaire. Oui. Il y a juste la librairie qui reste une librairie, en fait. Parce que maintenant, il y a de nouveaux concepts avec les librairies. Il y a les librairies qui font aussi café. Donc, Tout à fait. Mais il y avait déjà un café, je ne voulais pas faire de concurrence déloyale. Oui, un café, oui, voilà. Mais le savoir était également quelque chose que je pense très important. Donc, dans cette rue du Bonheur, il y avait forcément une librairie pour pouvoir avoir du savoir, et puis du savoir que l'on a aussi à travers les relations qu'on a avec les autres et tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Oui, c'est sûr. Ouais. Voilà, et j'aime bien aussi les détails comme le petit chat là sur le toit, le personnage qui promène son chien, le café, c'est très amusant, quoi. Alexandre, alors voilà, je vais te présenter Clara. C'est comme une petite fée dans l'avant-garde. Elle prend soin un petit peu de tout le monde, mais de façon très discrète. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour l'avant-garde. Je te la laisse. Voilà, c'est la fête du logis. Merci Martine. Bonjour Alexandre, donc moi je suis Clara, employée de l'avant-garde depuis 10 mois. Mes missions ici c'est chargée de communication et d'organisation d'événements.
et aussi couteau suisse, c'est-à-dire j'interviens dans le service, tout comme l'accueil, la billetterie, voilà, plein d'univers. Bonjour, d'après ce que j'ai compris, tu es quelque part à la fée du logis, puisque tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu fais l'événementiel, eh bien, les réservations, la communication et aussi le service. Donc c'est très complet. Et en plus, il y a d'autres choses que tu fais d'après ce que j'ai compris. C'est ça, oui. Voilà. Et alors, donc là, tu vas nous imprimer une affiche pour Avant-Garde, justement. Oui, pour le marché artisanal décalé, Ouais. un mois avant Noël, qu'on organise chaque année. C'est la 6e édition. Ouais. Et il va s'organiser cette année hors les murs, donc au Verger de la D'accord. Chapelle. Donc Ouais. c'est important de faire une grosse communication parce que c'est vraiment l'événement attendu de l'année. Ouais. Et pour ça, il y a une affiche de réalisée par un artiste qui s'appelle Bonito Léo. Et là, actuellement, je vais la plastifier pour du coup en déposer un peu partout sur toute l'île. Clara, l'une de tes cordes, c'est la communication. Et je vois que c'est toi qui orientes la communication de Avant-Garde, justement pour l'événementiel et puis pour tout, en fait. C'est tout à fait ça. En fait, la communication, ici, elle enveloppe tout ce qui est programmation et surtout, en fait, la vie du lieu en général. Ouais. Et la vie du lieu, c'est quoi? C'est les cases, Ouais. le restaurant, le comptoir des arts et la programmation culturelle. Donc moi, mon travail, ça va être de mettre en valeur et annoncer à tout le monde, au public, ce qui se passe ici. J'attends une réponse importante. J'organise aussi pas un marché, mais une résidence artistique dans 2 semaines. Et là, c'est le moment de savoir si tout le monde est bien présent dès le lundi. Donc j'attends leur mail de confirmation. Et tu utilises bien sûr Facebook, les réseaux sociaux. Alors en réseaux sociaux, on a Facebook, Instagram, TripAdvisor, Ouais. et on a aussi un site internet qui D'accord. est alimenté dès qu'il y a besoin. Généralement, c'est tous les mois. Et pour les menus, maintenant, c'est bimensuel. Alors en affiche, oui, il y a la programmation papier, Ouais, il y a les affiches de la devanture, d'accord. la programmation aussi papier, mais destinée aux toilettes. D'accord. Et là, j'ai entre mes mains la programmation papier. Donc, c'est mensuel. Elle sort à chaque début du mois. Donc, elle se présente comme ceci. C'est en format A4. On l'imprime. Et ce qui est intéressant avec ce format-là, en tout cas, le circuit qu'il fait, c'est que nous, on l'imprime, on le distribue. Et on invite aussi le public qui a reçu ce programme papier à nous le ramener. Puisque Martine, elle, va recycler ces programmes il y a un papier. cercle vertueux. Voilà, d'après ce il y a que un je comprends. cercle. Voilà. Ouais. Donc c'est plutôt intéressant et plus éthique. Ouais. Et en fait, Martine va les transformer en papier cadeau, en emballage, tout simplement. D'accord, c'est super. C'est un cercle vertueux, donc ça permet de réutiliser les éléments. Donc c'est du recyclage. Tout à fait, on Et peut dire ça comme ça. c'est de l'écologie, c'est de la planète verte. Bah, c'est vrai qu'on a essayé de réfléchir parce que on voulait rester quand même dans du traditionnel où c'est quand même agréable, c'est quelque chose de poche, tu peux l'embarquer, tu peux l'emmener chez toi, regarder. Oui, c'est un format qui nous est très familier en fait. C'est ça, alors que maintenant tout devient en ligne. Ouais. C'est quand même aussi agréable de rester dans cette communication C'est sûr. traditionnelle. Donc, en contrepartie, on s'est dit, certes, ça pollue un peu quand même d'imprimer des formats, etc. Il faut trouver une astuce. Et Martine a trouvé une superbe astuce, c'est de le recycler. Donc, comme je te disais, en emballage. D'accord. Donc alors, ce flyer, je ne sais pas comment tu Nous, on l'appelles. l'appelle programme papier, tout simplement. Programme papier, oui. Oui. C'est vrai que flyer, c'est un anglicisme. Donc ce programme papier, il ne finit jamais sa vie, puisque d'abord c'est un programme papier, ensuite il est recyclé en quoi déjà? En emballage, ouais. voilà, papier cadeau. Voilà, qui continue sa vie, et après, j'imagine qu'il finit, qu'il est encore recyclé par d'autres personnes à la suite. Voilà. C'est... Pour faire de l'art, par exemple. Voilà, pour faire de l'art. Voilà, voilà c'est très intéressant. Et donc, la communication, c'est lié aussi à l'événementiel.
Oui. Et voilà, donc l'événementiel, alors... Là, c'est la programmation. Voilà. Ça, c'est la programmation culturelle. Ouais. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de groupes. Hein. Oui, on est une impressionnant. scène très programmatrice Voilà, sur l'île. Voilà, c'est très, très complet. Très éclectique même, voilà. je dirais. Et par semaine, il y a combien de groupes qui viennent à peu près? En moyenne, il y en a 3. 3? Ça peut aller de 2 à 4. D'accord. Alors Clara, l'une de tes nombreuses cordes, c'est le service. Alors, ce que tu fais. Alors tu es dans l'événementiel et la communication, et tu assures aussi le service. Alors, C'est ça. Allez-y, mesdames. Une bière? Tu préfères une bière? Alors oui, mes missions premières pour lesquelles j'ai été embauchée, c'est donc la communication et aussi l'organisation d'événements. Mais j'interviens aussi le week-end au service. D'accord. Donc au début, je suis arrivée, j'étais juste runneuse. Donc, je débarrassais, j'emmenais les assiettes, etc. Ensuite, ça a évolué. J'ai pris des commandes et maintenant, depuis peu, je fais aussi du bar. D'accord. Voilà, numéro 4, super. Ananas. Je vous en prie. Donc il y a eu une petite évolution, mais comme tout le monde dans le monde du service, on te donne une mission par mission par mission, et une fois qu'on voit que tu es capable, c'est des valeurs de plus en plus existantes. Ouais. Et c'est des valeurs du futur où chacun, où il y a de l'entraide, de la bienveillance, et pas non dans un modèle chacun pour soi, à écraser l'autre pour une meilleure réussite. Oui, c'est la notion de la collectivité, c'est la notion du tout, c'est très important pour que lorsqu'on fait partie d'une communauté, enfin d'une communauté artistique ou artisanale ou autre, c'est de garder le cap et être conscient que le sort des uns peut affecter le sort des autres. Voilà. Tout est lié. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette visite de Avant-Garde? C'était très instructif. Il y a moi qui ai fait les beaux-arts du port, je trouve ça intéressant. C'est un village avec des artistes et c'est très chouette. Et ça permet d'innover. Les artistes revisitent que ce soit l'artisanat de la Réunion, l'art de la Réunion. C'est une façon de revoir les choses, de les moderniser, de les faire évoluer. Ouais. Et nous est là, c'est bon. C'est surtout le week-end, hein. Surtout le week-end, on est là. Bon, on a mérité de... On va te chiner à cette fin d'interview, et merci à toi Alexandre d'être venu, nous avoir pris comme sujet. Hein. Merci. C'est moi qui vous remercie toutes les deux. Et allez, merci Clara. Merci Clara. Voilà. Allez, santé à tout le monde. Hein. Santé. Santé à tous. Santé. Allez. Voilà, nous venons de faire 3 épisodes chez Avant-Garde. Maintenant, je pense que vous connaissez un petit peu mieux ce village artisanal. Et je remercie chaleureusement Martine Vitry pour cette invitation. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.